Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-François Mabu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la plateforme des blogs du site de la Tribune de Genève. Alors on va vous poser quelques questions. Donc en premier lieu, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la blogosphère lors de la dernière décennie? En gros, on est passé des blogs moi-je, c'est-à-dire des carnets intimes, des journaux intimes tels qu'on peut les écrire quand on a 15 ans ou 16 ans, aux blogs citoyens pour l'essentiel, c'est-à-dire des blogs qui sont rédigés principalement par des adultes. En tout cas, c'est ceux que nous accueillons sur la Tribune de Genève principalement, qui se veut un forum des personnes concernées par Genève, habitant Genève, intéressées par Genève, et on en accueille à peu près 300 qui sont actifs. Si vous voulez, sur 3000 personnes qui se sont inscrites, il y a à peu près 300 blogs actifs. C'est à peu près la moyenne. Quand on dit 150 millions de blogs dans le monde, en réalité, il y en a guère plus de 10% qui sont réellement actifs. D'accord. Vous êtes donc, comme je l'ai dit précédemment, responsable de la plateforme des blogs de la Tribune. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux internautes qui souhaitent créer un blog? Alors, la plateforme de la Tribune est assez simple, même très simple du point de vue technique. Mais c'est un atout justement parce qu'on s'adresse à des gens qui a priori ne sont pas des geeks, ne sont pas des passionnés, ne sont pas des spécialistes de l'Internet, qui savent en général juste envoyer et recevoir des emails. Et la plateforme de la Tribune est très simple à ce niveau-là. Par contre, en revanche, le principal atout, notre principal atout, c'est que je publie chaque jour une revue de presse, à la fois sur le site internet de la Tribune et dans la Tribune elle-même, dans la page courrier des lecteurs. Donc, les blogueurs qui pourraient être perdus dans la blogosphère, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ont cet avantage de se retrouver de temps en temps cités dans la Tribune de Genève. D'accord, donc n'importe qui souhaite créer un blog peut éventuellement aller s'inscrire sur la Tribune de Genève pour... C'est gratuit, n'importe qui peut effectivement créer un blog, à condition de souscrire aux conditions générales d'utilisation qui ne sont pas bien difficiles, je veux dire, c'est juste le respect des autres. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens s'identifient davantage. On l'exige pour les blogueurs, on a quelques blogueurs anonymes, mais dont je connais le nom, l'identité. Par contre, c'est vrai que ça c'est un des problèmes que nous rencontrons, c'est le problème des commentaires, qui sont rarement signés et qui posent parfois problème. Mais dans la mesure où on considère qu'un blog c'est un journal personnel, c'est comme si on édite un hebdomadaire, un quotidien, le blogueur il est responsable de son journal comme rédacteur en chef est responsable du journal. D'accord. Et quel avenir voyez-vous pour les blogs, avec l'omniprésence des réseaux sociaux dans cette année surtout? Alors, plusieurs fois j'ai craint que les réseaux sociaux effectivement concurrencent les blogs et je me suis rendu compte que pas du tout, c'est deux mondes assez différents. Dans les réseaux sociaux, finalement, on échange l'instantanéité, c'est un peu la conversation de bistrot, c'est un peu la même chose que ce que l'on dit par téléphone, ce que l'on dirait par téléphone, simplement il y a l'avantage de n'être contraint ni par le temps ni par le lieu. À ma connaissance, je ne suis pas un très grand féru des réseaux sociaux, mais à ma connaissance, peu de gens déposent sur les réseaux sociaux de vraies œuvres, alors que, des textes longs et des textes réfléchis. Alors que le blog, c'est vraiment votre journal, c'est vraiment votre carnet de bord. Et donc, au bout de quelques temps, de quelques jours, quelques mois, eh bien, ça devient une œuvre. Si je prends les meilleurs blogueurs de la Tribune, par exemple, ils ont plus de 1000 billets publiés depuis le début. Donc 1000 billets, c'est énorme. Ça remplirait déjà une bibliothèque. Et puis, certains ont des milliers de commentaires aussi. Et tous les commentaires ne sont pas forcément abscons. Au contraire, c'est une minorité, les commentaires sans intérêt. Donc il y a un vrai débat qui s'instaure entre le blogueur et ses lecteurs, qui peuvent être de quelques dizaines, quelques centaines, à plusieurs milliers par mois. D'accord. Et est-ce que vous pensez que d'ici une dizaine d'années, le blog aura totalement remplacé la presse écrite, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance pour qu'elle... Non, je ne pense pas que le blog va remplacer la presse écrite. Par contre, il participe de la diversité de la presse, au sens où les gens se plaignent, ou les journalistes comme les politiciens et d'autres personnes considèrent qu'il y a une diminution de la diversité de la presse lorsqu'un journal disparaît. Alors c'est vrai, c'est malheureux qu'un journal disparaisse, mais c'est vrai aussi que la diversité des opinions s'est énormément augmentée grâce aux blogs en particulier, grâce aux réseaux sociaux aussi. Mais c'est vrai que les blogs sur ce plan-là jouent un rôle assez déterminant. Et au fond, dans les blogs, il y a des très grands blogueurs qui sont très connus,
qui ont des centaines de milliers, parfois en tout cas aux États-Unis, même parfois en France, d'internautes qui viennent les lire. Donc ils ont un impact, une influence indéniable. Et puis, dans le microcosme genevois, on a quand même des blogueurs qui ont leur opinion et qui sont régulièrement lus, et je crois qu'ils ont au moins autant d'influence ou d'impact qu'un journaliste écrivant dans un journal ou tenant une chronique à la radio ou à la télévision. Donc je ne crois pas que les blogs vont remplacer les journaux. Maintenant, je ne sais pas qui peut dire aujourd'hui comment sera la médiasphère dans 10 ans. Je pense que peu de gens sont capables de dire aujourd'hui avec assurance ce qu'elle sera. Très bien. Merci Monsieur Mabu pour cette interview et bonne continuation pour votre blog. Merci beaucoup. Bonne journée.